glorifié. Tu es digne d'être loué. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour les bonnes choses que tu as déjà commencé dans nos vies. Merci pour les choses que tu vas parfaire dans nos vies. Merci infiniment, Père. Nous voulons t'écouter maintenant. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes comme tu le veux, comme tu l'entends. Fais ce que tu veux. Prends la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'aimons. Out of my belly shall flow rivers of living water. Tu fondes mon être, coule rivière des eaux de la vie. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, the Lord of hosts, the King of glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Acclamons, acclamons, ibaratons, parlons, divonnons, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Nous démantelons, biwanoué, nous biwa non boulot. Attends quand liwe Igigo towe. Nous demandons toi. Nous demandons wiwa noué. Nous biwa non bolo. Nous biwa non bolo. Attends quand liwe. Attends quand liwe. Igigo towe. Igigo towe. Merci Père. Parle-nous encore ce matin au nom de Jésus. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Fais ce que tu veux comme tu le veux. Merci Père. Enseigne-nous encore, parle-nous encore, révèle-nous encore ta parole et amène-nous dans les profondeurs des Écritures. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci à toi. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Alléluia. Merci. Merci Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur m'accorde la grâce de partager la parole avec vous.
Amen. 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 Le Seigneur va encore te parler ce matin. Je ne sais pas si ton voisin ce matin est un bon voisin. Parce que ton altitude, ça y est, quelqu'un fille a gagné. Voilà. Va dépendre de celui qui est à côté de toi. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël voulaient quitter l'Égypte, le Seigneur leur a dit, allez voir, vous ne pouvez pas quitter après tant d'années d'esclavage, vous allez quitter l'Égypte les mains vides. Vous irez chacun voir vos voisins et vous lui demandez ce que vous voulez. Et il va vous donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu avais un voisin bijoutier, bijoutier, non ça bijoux ça veut dire que celui-là peut avoir de l'or, des diamants. Donc ça veut dire que si tu vas chez lui, il va te donner l'or et les diamants. Si tu vas chez ton voisin et que ton voisin vend du gari, ça veut dire que toi tu vas quitter l'Égypte avec du gari. C'est pourquoi je t'ai demandé ce matin, est-ce que tu connais le voisin qui est à côté de toi? Est-ce que c'est un bon voisin? Demande-lui, est-ce que tu es un bon voisin? Souvent, lorsque je prêche, j'ai un problème souvent avec les interprètes. Parce que je vais très vite. Et au fur et à mesure que l'esprit me donne les paroles, je libère en même temps. Donc, quand l'interprétation n'est pas ça me ralentit. Amen. Ouais, il a déjà pris assez de temps. Amen. Donc, je vais te demander, est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas? Font lever la main, je vois. Français. Je ne comprends pas du tout le français. Lève la main. Tout le monde comprend français. On n'a pas besoin d'interprète. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Voilà. Merci. Là, ça me permet d'aller plus vite. Amen. Nous allons lire quelques portions des Écritures et j'irai rapidement sur le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi ce matin. Nous allons lire le livre de 1 Samuel 9, le verset 8. Est-ce que tu es là ce matin? 1 Samuel 9. Oui. Amen. Le serviteur reprit la parole. Oui. Et dit à Saül. Oui. Voici, j'ai sur moi le poids d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Amen. C'est bon. Tu es béni, mon frère. Je vais continuer la lecture pour aller un peu plus vite. Le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Verset 11. Comme ils montaient à la ville, ils rencontraient des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Verset 13. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé.
c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Vous mangerez aujourd'hui avec moi et je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais descendre un peu au verset 26. Verset 26. Puis, ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? 1 Samuel 10 maintenant, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, j'enseigne ce matin sur le thème le choisi. Le choisi. 2 points. Du fumier à la cour du roi. Alléluia. Lorsque l'évangéliste Norgil m'a parlé du thème, j'ai commencé à prier par rapport à cela. Et souvent, lorsque je dois développer un thème comme ça, je prie. Et les matins, quand je me réveille comme ça, pendant ma prière de méditation, Dieu m'envoie des parties du message petit à petit, petit à petit. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour toi, c'est de te, je vais dire peut-être ramener à ton esprit quelque chose que peut-être tu as oublié. Lorsqu'on parle du choisi, le choisi vient du verbe choisir. Et choisir, c'est quoi? C'est faire des comparaisons entre plusieurs choses. C'est-à-dire, tu as 2 ou plusieurs choses et tu fais des comparaisons. C'est encore quoi? Exercer son jugement, user de son goût pour prendre ou adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Amen. Donc si nous disons que Dieu t'a choisi, ça veut dire qu'il a regardé parmi plusieurs choses, parmi plusieurs personnes, et son choix s'est porté sur toi. Oh, ton amen me dérange. Oh, je dis que ton amen me dérange. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école ici? Levez la main. Ok. Combien de personnes ici sont allées jusqu'en classe de seconde? Levez la main, je vais voir. Ok. Combien de personnes ont fait la 3e? C'est bizarre comme question, hein? Si tu es venu en seconde, c'est que tu as fait la 3e. D'accord. Combien de personnes ont fait SVT? Maintenant, pourquoi tu ris? Quand je dis 3e SVT, là, ça te donne quelle émotion? Demande à ce que toi, ça te donne quelle émotion? Maintenant tu commences à rire. Tout à l'heure tu ne riais pas, maintenant tu ris. Amen. Le dernier chapitre des SVT là. Comment? Hein? Ah, je n'entends pas. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Alors on va entrer un peu dedans. Donc ne sois pas étonné des thèmes que je vais utiliser. Donc ne dis pas, l'évangéliste aussi dit les choses là. Moi je dis. Si tu veux faire semblant, ça fait ton problème. Moi je dis. Amen. Déjà, première chose que tu dois connaître, c'est quoi? En tant que choisi, tu dois connaître ton identité. Dis avec moi, l'identité. Tu sais, la première des choses que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que tu es un champion. Dis avec moi, je suis un champion. Si tu es arrivé sur la terre et que tu es né, c'est que tu es un champion. Et je vais te prouver que tu es un champion. Amen. Alors, nous savons que pour qu'un enfant puisse naître, il faut qu'il y ait, selon le cours que nous avons reçu, il faut qu'il y ait rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le spermatozoïde est libéré par qui? Par l'homme. L'ovule est libéré par qui? Par la femme. Et nous savons que c'est à partir d'un certain âge que l'homme peut commencer à libérer des spermatozoïdes capables de féconder l'ovule. Vrai ou faux? Voilà. Mais du temps de cette capacité, du moment où il a reçu cette capacité, jusqu'au moment où il a enceinté une femme, on sait qu'il y a un temps qui se passe. Vrai ou faux? Ah, tu n'as pas dit vrai. Vrai ou faux? Mais dans ce temps-là, beaucoup de choses se passent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es né aujourd'hui, ça veut dire que tu aurais pu mourir. Ça veut dire que peut-être ton papa
papa pourrait te faire rejeter par masturbation. Vrai ou faux? Si ça veut dire que si tu étais parmi les spermatozoïdes qui sortaient lors de la masturbation là, ça veut dire que tu ne serais pas né aujourd'hui. Premier obstacle. Dis avec moi premier obstacle. Oh, dis avec moi premier obstacle. Tu as honte? Si ton papa avait déjà connu un certain nombre de femmes et qu'il avait utilisé de préservatifs, peut-être que tu serais resté dans un préservatif quelque part, jeté dans une poubelle ou bien dans un WC. Deuxième obstacle. Est-ce que tu es là avec moi? Maintenant, tu aurais pu te retrouver bloqué par une pilule du lendemain. Ouais. Moi je dis tout, je dis tout. Est-ce qu'on peut monter un peu là? Est-ce que je peux continuer? Alors, regardez ce qui se passe. Je suppose que tu as vaincu tous ces obstacles là. D'accord? Et nous sommes venus maintenant au moment où ton papa est avec ta maman. Et ils sont en train d'adorer. D'accord? Ils sont dans l'adoration. Et automatiquement, ton papa a libéré les spermatozoïdes. Selon les études, on dit que lorsque un homme, d'accord, libère l'éjaculation comme ça, il y a au moins 200 à 300 millions de spermatozoïdes dedans. Ça veut dire qu'il y a 200 à 300 millions de possibilités d'hommes à venir sur la terre. Mais parmi tout ça là, toi tu es sorti. Et tu ne comprends pas que tu es un champion. Maintenant, on dit lorsque l'éjaculation est libérée, il y a 10 à 33% de chances que la femme tombe enceinte. C'est-à-dire qu'il a déjà libéré tous les spermatozoïdes sont là. Mais malgré ça, il y a encore 10 à 30% de chances. Maintenant, on dit que le spermatozoïde peut vivre, d'accord, dans la femme pendant 5 jours. Donc, imaginons que toi tu étais là, tu attendais, et que l'ovule n'est jamais venu, tu serais né. Je continue. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, on dit lorsque il y a éjaculation, il y a 200 à 300 spermatozoïdes. Mais pendant la course, parce que c'est une course qui commence, dès qu'il traverse le col de l'utérus, il ne reste que 1 à 2 millions. De 300 millions, il y a plein de spermatozoïdes qui meurent et il ne reste que 1 à 2 millions dans le col de l'utérus. Maintenant, dans le voyage, tout au long du voyage dans l'utérus, d'autres sont éliminés et il ne reste que 100 000 spermatozoïdes. Après, ils arrivent quelque part qu'on appelle les trompes de Fallope, où il ne reste que 1000 à 2000 spermatozoïdes. Ils continuent leur chemin. Arrivé à la zone qu'on appelle la zone pellucide, il ne reste que 100 spermatozoïdes. Maintenant, les 100 qui restent là maintenant sont sur le qui-vive. Et on court pour voir celui qui va entrer rapidement dans l'ovule. Donc le premier qui rentre dans l'ovule sur les 100 rentre et il féconde l'ovule. Et les autres sont là, ils ne peuvent plus rentrer. Ils tournent, quelques jours après ils meurent. Maintenant c'est toi qui es rentré dedans et tu es libre. Ah, my God. Donc tu dois comprendre que si tu es né, tu as déjà fait un combat rude, un combat difficile avant de venir sur la terre. Et si tu es venu sur la terre, c'est que tu es un champion, c'est que tu es un vainqueur, c'est que tu es un gagnant. Alléluia. Dieu ne choisit pas les forts, mais il choisit les faibles pour les rendre forts. Dieu ne choisit pas les riches, il choisit les pauvres pour les rendre riches. Aucun homme, vous n'allez voir aucun homme dans la Bible que Dieu lui a dit je te choisis et il était déjà fort. Gédéon, Dieu lui a dit tu es un vaillant héros. Il dit mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Et tu me dis quoi? Il dit mon frère, je dis que tu es un vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce que tu vas devenir. Et il le dit dès maintenant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La Bible dit si tu pries, il dit si vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Regardez bien le temps. On dit si vous priez, priez là c'est où? Dans le présent. Ou bien, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi? Dans le présent. Maintenant vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu es en train de demander là, tu l'as déjà reçu. Mais c'est dans le futur que tu vas voir avec tes yeux. Sinon tu l'as déjà reçu. Seulement que c'est dans le futur que tu vas voir. Donc il faudrait que tu puisses croire que ce que tu as dit sur ta vie
Ça c'est déjà accompli. Dieu a vu le plus petit de la famille de Jacob, qui était Joseph, et il lui a dit, tu seras le plus grand parmi tout le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voyait déjà le premier ministre que deviendra Joseph. Mais Joseph lui-même ne voyait pas. Il était là, mais il se dit, mais moi, je suis le plus petit. Regarde, j'ai des grands frères. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment moi? C'est comme ça. Même si tu es faible, même si tu es né dans une famille pauvre, même si quand tu regardes ta condition, tu ne vois rien qui peut marcher. Laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi te dire, ce que tu penses que ça là, ça me disqualifie, c'est ça qui te qualifie à la grâce de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Là, ma Bible me dit, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et Dieu l'a rendue féconde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il parle? C'est-à-dire quoi? Jacob ne voulait pas Léa, il voulait Rachel. Mais comme Laban, il était rusé pendant la nuit. C'est pourquoi justement lors des mariages là, on dit monsieur, il faut enlever le voile pour voir exactement est-ce que c'est celle que tu avais draguée qui est sous le voile. Jacob n'a pas vérifié. Il a fait l'adoration la nuit. Et le lendemain comme ça, il se réveille, il voit que c'est Léa qui est à côté. Donc il a retravaillé encore pour avoir Rachel. Mais c'est Rachel que son cœur désire. Vous comprenez? Mais Léa, son cœur ne désire pas Léa. Et Dieu a vu qu'on rejetait Léa. Dieu a vu qu'on ne regardait pas Léa. On ne considérait pas Léa. C'est tout le temps Rachel. On achète Yahoo à Rachel. On amène Rachel à la place Amazon pour faire selfie. On amène Rachel, c'est toujours Rachel. Photo, c'est Rachel. Encore, c'est Rachel. Mais Léa est là. Elle ne fait rien. On a dit quoi? Rachel est demeurée stérile. Et Dieu a rendu Léa féconde. Elle a eu 5 enfants. Et parmi les 5 enfants, nous avons Lévi. De Lévi, on a eu les sacrificateurs. On a Judas. De Judas, on a eu les rois. Jusqu'à ce qu'on a eu Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que si on n'avait pas Léa, on n'aurait pas Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est parce qu'on te rejette que Dieu va t'élever. Oh, tu n'as pas compris. Dis à celui qui a côté de toi, rejette-moi, rejette-moi. Dis-lui, rejette-moi. Dis-lui, insulte-moi. Dis-lui, méprise-moi. C'est ça qui va faire que je serai élevé. Oh, si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il y avait un homme qu'on appelle Jephthé. C'était un enfant adultéré. Ça veut dire quoi? Son papa a trompé sa maman et lui il est né. Maintenant, quand le papa est mort, il est venu à la maison. Les enfants de la vraie femme ont dit, monsieur, tu es venu faire quoi ici? Tu ne vas pas hériter l'héritage avec nous parce que tu es un enfant adultéré. Ils l'ont chassé. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand on l'a chassé, les gens de la rue, ceux-là qui n'ont aucun niveau, l'ont récupéré. Et il est devenu leur chef. Maintenant, Dieu a commencé à faire prospérer Jephthé. Au point où les gens d'Israël, l'armée ennemie venait attaquer les gens d'Israël. Et ils sont allés, les anciens d'Israël sont allés voir Jephthé pour s'agenouiller, pour dire Jephthé devient notre chef. Et ouais, c'est-à-dire, les enfants même de la famille, ils étaient étonnés. C'est-à-dire, ils ont empêché Jephthé de hériter de l'héritage, mais Jephthé est devenu leur chef. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Je dis, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Donc, n'essaie pas de tirer les petites choses. Les miettes, là, c'est pas pour toi. Dieu te destine à la gloire. Dieu te destine à la bénédiction. Dieu te destine à l'élévation. Dieu te destine à une grande destinée. On a rejeté David. On a dit, David, toi, tu ne dois pas rester dans la maison. Va rester avec les moutons dans la brousse là-bas. Dieu dit à Samuel, j'ai rejeté Saül, mais j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe celui qui est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Samuel était content, il a pris l'huile, il est venu dans la maison. On a dit à Isaïe, le prochain mois est dans ta maison, il est content. Il a appelé son fils aîné, le fils aîné est venu, il était tcham comme ça. Et la Bible dit que Samuel a dit, c'est lui. Dieu lui a dit,
Samuel, ne faut pas que sa taille te trompe. Moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde le cœur. Le père a aligné tous les fils. Ouais, et Dieu dit non, 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 non. Jusqu'au 7e, Dieu dit encore non. Ah, mais Samuel dit, mais papa, c'est tous tes enfants ça? Il dit oui, c'est tout. Ouais, et son fils David, c'est honte. Aïe, 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 aïe. Il dit, ah, mais il y a un petit qui est dans la bourse quelque part. Samuel a dit, amenez-moi le voir. On l'a amené. Il a vu le petit. Il dit, Dieu dit, c'est lui. Ah, Dieu dit ce soir, c'est toi. C'est toi. Tu es le choisi. Tu es le choix de Dieu. C'est toi qui vas transformer ta famille. Tu vas changer l'histoire de ta maison. Si tu n'es pas né dans une famille de riches, une famille de riches va sortir de toi. Si tu te rends compte que tu n'as rien, mais tout le monde vient te poser leur problème à toi, ça veut dire que c'est toi que Dieu a choisi. Ça veut dire que Dieu veut te bénir méchamment, sauvagement, pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia. Vous savez, le problème c'est que nous méprisons, nous négligeons notre identité. C'est là où le diable arrive à avoir le dessus sur nous. Et vous savez, c'est ce que l'esclavage crée. L'esclavage a pour but de te faire renier ta propre identité, ta propre nature. Dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir, Dieu pose la question à Ézéchiel de lui, et il lui demande, qui est ta mère? Ézéchiel, il fait partie de ceux-là qui ont été déportés en période d'esclavage à Babylone. Vous comprenez? Et arrivés à Babylone, ils ont perdu leur identité. Ils ont oublié qu'ils sont des enfants de Dieu. La tribu choisie, parce que les oppresseurs les ont oppressés, les ont opprimés. Donc ils ont vu que nous ne sommes plus les enfants de Dieu. Dieu demande à Ézéchiel, qui est ta mère? Parce que parfois les situations de la vie vont te décourager, vont te froisser, vont te brouiller, vont t'embrouiller, vont t'écraser pour que tu oublies qui tu es. Mais ce n'est pas parce que les situations de la vie sont en train de te briser que tu n'es plus celui que tu es. Tu es toujours celui que tu es. Regardez, Jean-Baptiste, il a eu la révélation que son cousin qui vient là, c'est le Fils de Dieu. Et si vous regardez dans la Bible, lui-même il a dit que l'Esprit qui m'a envoyé m'a dit que tu vas le voir. Et le signe que je te donne pour reconnaître que c'est lui encore, c'est que quand il sera en train de sortir de l'eau, tu vas voir le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et c'est ce que Jean a vu. Bravo. Et il dit, voici le Fils de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Il a dit ça à tout le monde. Et tout le monde l'a vu. Maintenant, le même Jean-Baptiste se retrouve en prison. Et il envoie un de ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que tu es le vrai Messie, ou bien nous devons attendre encore un autre Messie? Jean, comment tu peux dire ça? Mais si tu dis ça, ça veut dire que ton ministère n'a plus de valeur. Parce que ton ministère, c'est de préparer la route du Messie. Mais si lui n'est plus le Messie, pourquoi tu es venu sur la terre? Mais qu'est-ce qui a fait que Jean a posé cette question? La prison. Il s'est retrouvé en prison. La pression de la prison a commencé à le faire douter. Mais si je suis celui qui doit préparer le chemin de Dieu, pourquoi je me retrouve en prison? Est-ce qu'il est vraiment Dieu ou bien il n'est pas Dieu? C'est la même chose qui se passe dans notre vie. Tu viens à l'église, on te prêche, tu entends la parole, mais les situations, lorsque tu sors de l'église, les situations que tu rencontres te poussent à douter. Est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Est-ce que réellement ma situation peut changer un jour? Laisse-moi te dire que tu es enfant de Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Je dis que tu es un enfant de Dieu. Et laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Ah ouais, il y a le temps de la vallée. Oui, il y a le temps du processus. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir grands comme ça par magie. Non, il y a un temps. Il y a un temps de processus. Tu dois forcément passer par là. Vous savez pourquoi? Parce que pendant le temps de processus, Dieu te forme et te donne le cœur qui est adapté à la promesse que tu as reçue. C'est-à-dire, si je suis en train de demander par exemple à Dieu que je veux devenir un millionnaire,
Si Dieu me rend millionnaire automatiquement, cela peut me faire rater le ciel. Vous comprenez? Mais pendant que je suis en train de souffrir, de traverser des temps, Dieu me forme. Pour que lorsque je vais devenir millionnaire, je puisse savoir comment gérer les millions qu'il va me donner. Je puisse savoir qui est qui fait quoi, en qui avoir confiance, en qui ne pas avoir confiance. C'est pour être fait attention. On dit souvent, lorsque tu es en train de monter, ne néglige pas ceux qui sont en bas. Parce que peut-être lorsque tu seras en train de redescendre, tu vas les recroiser. Alléluia. Lorsque tu es un choisi, un autre point encore important, c'est quoi? C'est que lorsque tu es un choisi, Dieu crée ce qu'on appelle des rencontres surnaturelles qui vont te propulser dans ta gloire. Et ce matin, je prie afin que Dieu te visite avec des rencontres surnaturelles. Joseph devait devenir premier ministre. Où? Ah, réponds-moi. Où? Ah, il y a des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils disent en Égypte. Quand on dit c'est faux là, lui-même il n'a pas dit qu'il n'avait pas dit ça. Alléluia. Joseph devait devenir premier ministre où? En Égypte. Mais le problème c'est quoi? Il était où? En Israël. Maintenant, comment tu peux quitter d'Israël pour devenir premier ministre en Égypte? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qu'on appelle la science de Dieu. Alléluia. Dieu sait qu'il va devenir premier ministre et qu'il va gouverner des gens qu'il ne connaît pas, avec qui il n'a pas grandi. Il ne connaît pas leur philosophie, leur manière de penser. Et c'est les gens-là qu'il va diriger pour les pousser à emmagasiner du blé qui va les servir dans quelques années. Vous comprenez? Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, je ne peux pas le propulser directement premier ministre. Il ne pourra pas faire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a testé ça une fois, il a vu que ça n'a pas marché. Comment? Il a créé l'homme. Il a créé boum comme ça. Et l'homme lui a montré ce qu'il est. L'homme a péché. Quand l'homme a péché comme ça, il a dit, ah, j'ai compris. Je vais commencer maintenant du petit. Donc c'est pourquoi on est d'abord bébé. Et on grandit un peu, jusqu'à devenir. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu m'a dit, je vais faire rentrer Joseph, mais je vais le faire rentrer en Égypte comme esclave. Parce que pendant qu'il sera esclave, il pourra tout voir. Il pourra voir les Égyptiens. Il pourra savoir comment ils sont réellement. Quel est leur cœur. Comment est-ce qu'on se comporte en Égypte. Et vous devez savoir que dans une entreprise, si vous rentrez dans une entreprise, il n'y a personne qui maîtrise l'entreprise plus que le gardien de l'entreprise. Donc, si j'ai menti, dites-moi que j'ai menti. Hein? Tu veux rentrer dans l'entreprise, mais fais-toi ami avec le gardien, il connaît tout le monde. Du planton jusqu'au patron, il connaît. Ce que le patron aime, ce que le patron n'aime pas, il connaît. Comment on fait pour pouvoir avoir le patron, il connaît. Il connaît toute l'entreprise, mais toi tu le négliges. Et puis tu vas déposer ton dossier. Ouais. C'est ça. Et Dieu sait qu'en Égypte, là, les esclaves, là, ils connaissent les points et recoins. Vous comprenez, non? Ah. Donc, ça là, je dis ça en parenthèse. Hein? Si on est tous Djabi, et un Djabi devient président, il connaît bien les circuits de Djabi. En parenthèse, je n'ai jamais dit ça. Merci pour la compréhension. Alléluia! 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 Donc Dieu a permis à Joseph de passer par là. Pour faire quoi? Comprendre, connaître les choses. Où est-ce qu'on passe pour aller à tel endroit? Comment on fait avec le patron? Comment on fait? Comment j'ai... Et la Bible dit quoi? On l'a en même temps, la grâce de Dieu qui est sur lui. Vous savez, la grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu est sur vous, quel que soit l'endroit où vous serez là, la grâce de Dieu va se manifester. Parce que lorsqu'il est venu, la Bible dit que son patron a vu que tout prospérait dans sa main, au point où on l'a nommé le chef de la maison. C'est-à-dire, si Dieu t'a destiné à être chef, tu seras chef. Tu n'as pas compris? Je dis, tu seras chef. Peu importe là où tu es, tu seras chef. Même lorsqu'il est allé en prison, on l'a nommé chef des prisonniers. Parce que l'ADN de chef est en lui. La royauté est en lui. La divinité est en lui. Donc tout se manifester. Partout il est, ça va se manifester. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois manifester la divinité qui est en toi. Un autre point encore que j'apporte. J'apporte des points rapidement. J'ai des notes là, mais j'apporte rapidement à cause de mon temps.
point encore, nous devons cultiver l'excellence. Dis à chacun d'entre nous, nous devons cultiver l'excellence. Oui, nous devons cultiver l'excellence. Si nous sommes des jeunes chrétiens et que nous voulons vraiment changer les choses et que nous parlons, nous voyons ce que les anciens ont fait, on dit que ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon, et c'est ceci, c'est cela, nous-mêmes nous devons cultiver l'excellence. La Bible a dit, un livre de Proverbes, si tu trouves un homme qui est habile, c'est-à-dire il est habile dans ce qu'il fait, la Bible dit que sa place est où? Dans la cour des rois. C'est ça, quelqu'un qui est habile dans ce qu'il fait. Les chrétiens pensent que il faut rentrer dans le bureau et parler en et le dossier sera rempli. C'est pourquoi on prie toujours pour qu'un président, un chrétien soit président. C'est pas là le problème. Le problème n'est pas que le chrétien soit président. Est-ce que le chrétien qui veut être président là, il connaît, il peut diriger un pays? C'est ça le problème. Dieu n'a pas besoin qu'un chrétien soit président. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train d'élever dans cette génération une nouvelle génération d'enfants de Dieu qui sont des prophètes de la cour. Qu'est-ce qu'on appelle les prophètes de la cour? Les Daniel, les Joseph, ce sont des prophètes de la cour. Des gens qui ne sont pas patrons, qui ne sont pas forcément là pour convertir le patron, mais qui sont là pour apporter les valeurs du royaume dans la société. Tu n'as pas compris ce que je veux dire? Des gens qui sont là et qui se distinguent par leur intelligence, par leur sagesse. La Bible dit dans le livre de Daniel que lorsque Nebuchadnezzar a appelé tous ceux-là qui étaient intelligents, il a vu que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego avaient une intelligence 10 fois supérieure à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Tu étudies et l'Esprit de Dieu te donne une sagesse supérieure. C'est fini. On nous a embrouillé le cerveau. Vous savez comment on nous a embrouillé le cerveau? Il y a des professionnels du développement personnel qui nous ont embrouillé le cerveau au point où on a commencé à négliger les études. Vous savez pas que c'est le but du diable? Pourquoi pensez-vous qu'on a commencé à légitimer l'homosexualité? Parce qu'il n'y a pas de chrétiens là où il faut décider. Parce que les chrétiens n'étudient plus. On ne veut plus aller au doctorat. On dit que il faut laisser ça, il faut aller faire commerce. Pendant que tu veux faire commerce, les autres sont en train d'évoluer. Est-ce qu'il y a eux qui vont décider de te mettre de ta vie ou de ta suivi? Tu fais commerce, c'est eux qui vont décider combien on va te payer, combien on ne va pas te payer. Nous devons évoluer, nous avons besoin des chrétiens qui sont politologues, des chrétiens qui sont de vrais politiciens, qui amènent des valeurs de Dieu dans la politique. Oui, qui sont là pour refuser, pour dire non, nous on est contre l'homosexualité, nous on est contre ceci, on est contre cela, on est contre ceci, parce que notre Dieu ne nous permet pas ça. Amen. Tant que nous serons comme ça, là, nous allons subir des choses. Les chrétiens doivent changer de mentalité. Oui, les longues études sont bonnes, il faut faire. Nous avons besoin des avocats, nous avons besoin des juges. Mais la dernière fois j'ai vu celui qu'on appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, Dr Francis, il s'appelle Francis quelque chose là. Et il parle souvent de l'actualité de l'Afrique. Il a une page YouTube, il développe l'actualité de l'Afrique comme pas possible. Et il casse les présidents dictateurs là, de A à Z. Il vous démonte. Et on a comment on dit ça? On a porté plainte contre lui. Merci Francis Nancy, exactement. Et on a porté plainte contre lui, j'ai suivi son live sur TikTok. Et il a rassemblé rapidement. Il y a une équipe d'avocats. Et quand vous les voyez là, vous voyez que c'est des gars qui ont étudié papier, moi. Et ils ont quitté différents pays. Quelqu'un a quitté Belgique, Canada, France. Et ils sont venus pour le défendre, lui. Est-ce qu'on peut voir ça? On accuse un pasteur. Et il y a une équipe d'avocats, de juges, de procureurs, chrétiens qui sont là pour dire pasteur, tu n'iras pas en prison. Nous sommes là avec toi. Tu ne vas pas bouger. Ah, on ne va pas fermer l'église. Rien ne va se passer ici. Nous sommes là. C'est ça. Vous savez, le réveil que Dieu veut envoyer maintenant, c'est ça. Oui, ce n'est pas un réveil où tout le monde va devenir pasteur, prophète, apôtre, docteur. Non, c'est un réveil où là où tu es, là tu impactes là où tu es. Tu es avocat, mais tu sais Dieu.
Tu es avocat, tu gagnes les âmes, tu gagnes les avocats pour Jésus. Oui, tu es docteur, tu gagnes les docteurs pour Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le domaine dans lequel tu es, fais tout pour être excellent, fais tout pour être bon. Tu vas voir si on va te rechercher. Tu vas voir si tu ne vas pas trouver le travail. Oui, cherche à être bon d'abord. Tu n'es pas bon. On te dit, écris un seul test, c'est rempli de fautes. On te dit, prends l'ordinateur et rentre dans Word. Tu ne sais même pas comment on allume l'ordinateur. Et tu parles en langue. Tu dis, tu es vécu. Dis avec moi, tu es vaincu. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillons. Tu ne peux pas sortir d'un programme comme ça et tu es toujours la même personne. Quelque chose doit changer en toi. La Bible dit que nous tous qui contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés dans la même gloire. Dans la même gloire. Donc, on dit, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir tel que tu es arrivé. C'est impossible. Moïse entrait dans la présence de Dieu. Et quand il sortait, son visage était tellement éclatant que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder dans les yeux. Oui, c'est ça. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es rempli de la force de Dieu. Tu parles en langue, mais tu es encore intelligent. Vous pensez que parce que Joseph, vous voyez, comme, en fait le problème c'est que ça, les enfants de Dieu ne sont jamais prêts pour les opportunités. Dieu te prépare pour que tu sois prêt pour les opportunités. Vous savez quand est-ce qu'on obtient le miracle? Hein? Vous savez quand est-ce qu'on obtient le miracle? C'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Ça veut dire que ta préparation, tu es déjà préparé. Et quand tu trouves l'opportunité là, tu tapes fort. Vous pensez que c'est parce que Joseph sait interpréter les rêves qu'on l'a nommé Premier ministre? Jamais. Quand il est venu devant Pharaon, il a dit, Pharaon, voici ton rêve. Et il a interprété. Maintenant, il sait déjà que c'est l'occasion de ma vie. J'étais en prison. Je ne suis jamais sorti de la prison. Maintenant, je suis devant Pharaon. C'est l'occasion de ma vie. Si je ne saisis pas ça, il va me dire, c'est bon, tu as bien interprété, retourne dans ta prison. Il dit, Pharaon, ce qu'il a été dit là, c'est qu'il faut faire. Tu vas trouver un homme. Un homme qui va faire quoi? Qui va amasser le blé pendant les 7 années d'abondance. Et pendant les 7 années de sécheresse là, vous allez pouvoir manger ça et vendre ça partout. Le roi dit, my God, monsieur petit est intelligent. Mais quel coup? C'est quoi ça? Mamma mia. The blood of Jesus. Hallelujah. Maintenant, Pharaon demande à ces gars, pouvons-nous trouver dans le pays quelqu'un d'aussi intelligent que lui? On a dit non. Il dit, viens, tu deviens le Premier ministre. Comme c'était toi qui as parlé là, toi-même tu vas faire ça, tu es intelligent pour faire ça. Viens, tu vas faire. C'est ça. Il était préparé. Il sait que je n'ai que quelques minutes. Tu tapes, et c'est fini. Alléluia. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé? Le temps que tu es maintenant, c'est le temps de préparation. Travaille, réfléchis bien. Oui, ces enfants-là, ils ont bien travaillé. Ils étaient les premiers. Ils ne savaient pas que Talon allait les appeler. C'est ça le problème. On dit Talon t'appelle. Tu es là, tu pries. Seigneur, aide-moi. Talon t'appelle maintenant. Il faut parler. Président, même si tu veux me donner 2 millions, c'est déjà bon pour moi. Ma vie a changé. Talon te dit, monsieur, quel est votre projet? Faut voir partout. Non, c'est à dynamique 2 millions action de gaz et l'eau. Non! Tu dois être préparé. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu te trouves? C'est ça le problème. On n'est pas préparé. On n'est pas préparé. Nous devons nous former. Tu vois, si bien que les chrétiens même n'ont plus envie d'aider leurs pauvres chrétiens. Tu n'as pas de travail, tu souffres dans l'église. Un frère a pitié de toi, il dit ok, je vais te trouver un travail. Il t'envoie chez un de ses amis. Premier jour où tu vas commencer le travail, tu viens à 9h. Le boulot à 8h, tu viens à 9h.
le patron se plaint. Je dis, oh, le patron là même là, c'est un mondain. Il boit trop au boulot. Lui-même, il ne travaille pas. Je suis fatigué même du boulot là. Mon frère, il faut me trouver un autre boulot. C'est ça, les chrétiens sont négligents. Ou bien tu le prends dans ton entreprise, il dit, oh, lui c'est mon frère en Christ, il peut me faire voir. Même si je le vois dans son entreprise, il ne peut pas me convoquer. Nous sommes dans la même église. C'est ça. Les chrétiens sont négligents. Ils utilisent la même négligence que Ésaü. Vous voyez ça? Tu ne dois pas négliger. Tu es le choix de Dieu. Tu ne dois pas négliger le choix que Dieu a mis sur ta vie. Non! Il a négligé. Il avait faim. Il est venu voir son frère. Son frère qui connaissait la valeur du choix. Vous voyez? Son frère a dit. Son frère préparait. Vous voyez? Ah! Ce qu'il veut te faire, quand ça te fait, c'est grave. Il préparait. Vous voyez? Et le gars, il est rentré dans le thé, dans la brousse là. Il a fait la chasse fatiguée, il avait faim. Il est revenu à la maison. Il a dit, mon frère, j'ai faim. La faim là veut me tuer. Comment? Nous les deux, on est frères. On a papa. On a maman. Maman est à la maison. Maintenant, toi, tu viens me voir et tu me dis que la faim veut te tuer. Comment la faim va te tuer? Si tu fais un peu de fois, tu vas à la maison, maman va te donner à manger. Toi-même, tu es même marié, tu as des femmes. Et il son frère dit que la femme veut me tuer. Son frère lui a dit, fends-moi ton droit d'aînesse. Il pensait que c'est la blague. Il dit, oh, prends ça, donne-moi la nourriture. Il a pris la nourriture, il a mangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fendu le choix de Dieu. On devait dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Il a vendu ça. Et quand il a vendu ça, Dieu même était d'accord. Ah, Dieu n'est pas d'accord. Dieu a approuvé. Si Dieu n'a pas approuvé, il ne va pas s'appeler Dieu de Jacob. Oh bien. S'il a accepté qu'il est Dieu de Jacob, ça veut dire que quoi? Il a approuvé. C'est pourquoi justement, comme il avait vendu son droit d'aînesse, les circonstances ont tourné de manière à ce que quand Isaac était en train de parler à Ésaü, la maman a entendu. Elle aurait pu ne pas entendre. Elle aurait pu ne pas passer par là. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est passée par là? Le droit d'aînesse qui a été vendu. Parce que quoi? La bénédiction là est attachée au droit d'aînesse. Donc c'est le droit d'aînesse qui doit prendre ça. Donc dès qu'elle a entendu comme ça, elle a dit, mon fils, il faut préparer, tu vas prendre la place de ton frère. Pourquoi? Parce que c'est sa place. C'est lui le grand frère. Donc les choses se sont passées de manière à ce que le grand frère reçoive la bénédiction. Est-ce que tu es là? Tout à l'heure, je vais terminer par là. L'évangéliste Gilles a parlé d'un point très important. Il a dit que Dieu élève des prophètes dans notre génération. Vous savez pourquoi on a un grand problème, surtout au Bénin, dans le prophétique? Vous savez pourquoi? Hein? Parce que nous avons des enseignements qui attaquent le prophétique. Ce qui n'est pas... Là où un don ou un esprit n'est pas honoré, ça ne peut pas se manifester. Parce que si tu accueilles un prophète en qualité de prophète, tu recevras la récompense de prophète. Nous avons tellement d'enseignements qui attaquent le prophétique. Oh, pourquoi on donne les détails? Si on appelle ton nom, on dit que tu as tel âge, tu es né en telle année. En quoi ça m'édifie? Ça m'apporte quoi? Ah bon? Va lire Matthieu 1. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra. Ok, va déchirer ça de la Bible. Quand tu lis ça là, ça t'édifie en quoi? Va déchirer. Faut lire Chronique 1 Chronique 1, 1 Chronique 2, 1 Chronique 3, 1 Chronique 4, 1 Chronique 5, 1 Chronique 6, 1 Chronique 7, 1 Chronique 8, 1 Chronique 9. Tu ne vas voir que des engendra. Ça t'édifie en quoi? Va déchirer ça. Le problème c'est qu'on ne cherche pas à comprendre la chose et on attaque. Il faut d'abord chercher qu'est-ce qu'on appelle le prophétique. La prophétie c'est quoi? C'est ça. Le don de prophétie là, ça c'est à quoi? Ça, comment ça se manifeste? C'est ça il faut comprendre d'abord avant d'attaquer. C'est bon d'attaquer, mais il faut montrer le vrai. Si je dis que c'est pas bon, il faut montrer le vrai prophétique maintenant. Parce que là, vous empêchez les gens de développer le don de prophétie. Parce que quelque chose sur lequel tu ne connais rien, tu ne peux pas le développer. La Bible dit dans Actes que Paul était allé
vers les disciples de Jean. Elle a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez été baptisés? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Donc, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas recevoir. Donc, les gens sont bloqués dans leur tête au niveau du prophétique. Yes. Ouais, lorsque, je vais vous expliquer un truc. Pourquoi on donne les détails? Vous savez, lorsque je suis devant l'assemblée par exemple, et je donne la date de naissance de la personne, c'est d'abord pour identifier la personne. Parce que je reçois de Dieu, mais je ne sais pas parmi vous qui c'est. Donc c'est pour identifier premièrement la personne. Maintenant, je donne encore des détails. Je peux dire, tu es marié à telle personne, mais pour que toi-même là, tu puisses être convaincu que c'est de toi qu'il s'agit. Mais jusque-là, ce n'est pas encore le prophétique. C'est le don de parole de sagesse, parole de connaissance qui est en train de se manifester. Le prophétique commence à partir du moment où je te dis, ainsi parle l'Éternel. Je te donne la direction. Dieu te dit que ta vie va changer. Tu seras élevé, tu seras béni, tu seras fortifié. C'est ça qu'on appelle le prophétique. Maintenant, Jésus était venu et il a guéri une dame. Et les pharisiens ont parlé, ils ont dit, mais comment tu peux guérir une dame le jour du sabbat? Comment tu peux faire ça? Il a dit, mais vous là, vous faites de même avec le brebis. Mais c'est une brebis égarée de Dieu. Donc ça veut dire quoi? On peut venir tous là, à l'église là, pour que Dieu puisse agir dans la vie d'une seule personne. Vous savez pas? Tout ce que j'ai dit maintenant là, ça ne peut pas édifier tout le monde. Tout ce que les autres gens disent, ça ne peut pas édifier tout le monde. Mais Dieu sait qu'il y a une personne qui est venue dans la salle. Et cette personne a besoin de cette parole. Et quand il va entendre cette parole, sa vie va changer. C'est ça. Et une prophétie pour une seule personne et une prophétie pour tout le monde. Lorsque tu te connectes à cette prophétie, quelque chose va se déclencher dans ta vie. Ce que tu as entendu, le miracle que tu as entendu dans la vie de l'autre, va se déclencher dans ta vie. Lève-toi sur tes pieds. Est-ce que tu peux me dire Amen avec puissance? Je déclare sur ta vie que ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Je déclare que tu vas impacter au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, quel que soit ton domaine d'activité, tu vas impacter dans ce domaine. Je déclare qu'à partir de aujourd'hui, la grâce t'accompagne, la bénédiction t'accompagne. Tu vas de gloire en gloire, de percée en percée. Tu reçois un nouveau revêtement au nom de Jésus. Vous savez, lorsque tu as ta voiture ou ta moto et que tu vas à la station, ce n'est pas pour rester à la station. C'est pour faire quoi? Pour mettre de l'essence et continuer ta route. C'est ça qu'on appelle l'église. On vient à l'église pour se recharger, pour retourner dans la ville, pour impacter. Donc quand tu viens ici, là, c'est que tu es venu te recharger. Donc si tu es chrétien, ce n'est pas à l'église on va le voir, ce n'est pas ici on va le voir, mais c'est dans la rue on va le voir, c'est dans ton travail on va le voir, c'est là où tu fais ton commerce qu'on va le voir. Je déclare que là où tu travailles, tu impactes au nom de Jésus. Tu changes ta vie au nom de Jésus. Tu deviens une source de bénédiction au nom de Jésus. Dieu t'utilise pour changer l'histoire de ta maison, l'histoire de ta famille, à jamais au nom de Jésus. La grâce t'accompagne, l'amour t'accompagne, la joie t'accompagne, la paix t'accompagne, la bénédiction t'accompagne. Dis avec moi 3 fois Amen.